Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Vous suivez le JT sur Cocody TV. Au sommaire de ce journal, crise dans le secteur cacao en Côte d'Ivoire. La protestation des producteurs suite à la crise qui pénalise la filière a été réprimée par la violence par la police. Du 25 février au 4 mars prochain, il se tiendra à Ouagadougou le festival panafricain du cinéma et de la télévision en acronyme FESPACO. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette 25e édition. Accusé d'avoir été surpris à Londres en possession de 2 kg de stupéfiants, Latis Mewé s'explique et donne les détails sur cette fausse accusation. L'ex-président Blaise Compaoré et son gouvernement vont être probablement jugés en mars prochain au Burkina Faso. C'est la grosse polémique du moment. En visite à Alger, Emmanuel Macron a lâché des thèmes qui vont certainement faire date. Il a jugé que la colonisation était un crime contre l'humanité, une déclaration qui a créé de vives polémiques. Malmené tout azimut, le fantasque président américain Donald Trump s'est défendu face à la presse ce jeudi et a accusé les médias d'être tout simplement malhonnêtes. Et enfin, une autre nécrologie pour refermer le point de ce titre. L'animateur vedette Kader Oundao a tiré sa révérence. Vous faites toujours bien de vous informer par le canal de Cocody TV. Répondant à un mot d'ordre de grève émanant du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire et de la coordination nationale des planteurs de Côte d'Ivoire, ce sont des centaines de producteurs de cacao qui ont marché sur le plateau ce jeudi 16 février et mal leur en a pris. Ceux-ci voulant se faire entendre des autorités n'ont pas eu la tâche facile. Venus pour la plupart de l'intérieur du pays, leur objectif était de converger vers la Caisse Table, où loge le Conseil du café cacao. Ils entendaient ainsi protester contre le blocage des commercialisations des fèves de cacao de la campagne 2016-2017. Mais ce qui était censé être une simple protestation a fini par dégénérer. Des policiers ont tenté à plusieurs reprises d'empêcher les manifestants d'attendre la Caisse Table. Ne pouvant les freiner, c'est à coups de bombes lacrymogènes que la police a dispersé les protestataires. Soulignons aussi que la Côte d'Ivoire est en tête de la production mondiale de cacao. Plus de 6 millions de personnes vivent de ce produit très prisé sur le marché. Vivement qu'une solution idoine se trouve à cette crise qui secoue le secteur du cacao, un secteur importantissime pour notre pays. Direction Ouagadougou à présent. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 25 février au 4 mars prochain. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur de cette 25e édition, a pour ambassadeur l'artiste Rasta Alpha Blondy, qui ouvrira les festivités par un concert au stade municipal de Ouagadougou. D'ailleurs, voici un aperçu de ce que vous attend au FESPACO 2017. Du 25 février au 4 mars 2017, 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Thème, formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Des images qui font certainement saliver les férus du cinéma. C'est important de faire un tour au FESPACO parce qu'il y a tellement de films à découvrir. Accusé mais non coupable, pourrait-on dire, de l'artiste Mewé. Suite aux accusations qui fusent à son endroit, l'artiste ivoirien n'a pas perdu de temps pour réagir et dévoiler ce qu'il en est réellement. Dans un post publié le même mercredi sur sa page Facebook, le professeur Awolowo a tenu à rassurer ses fans et les Ivoiriens qu'il n'est en rien ce dealer évoqué dans un article publié sur un site internet. À en croire l'artiste, tout ceci n'est que rumeur. Je tiens à rassurer ma famille et mes fans. Je me repose à Paris après le concert mémorable de ce vendredi 10 février à la Cigale. Contrairement à la rumeur, mon dernier séjour à Londres remonte au mois d'août 2015. Une information qu'aurait également démenti le manager de Mewé Niamke joint au téléphone par un confrère. C'est une fausse rumeur de l'intox, il n'en est rien. C'est l'œuvre de personnes en quête de publicité qui veulent nuire à l'honorabilité du génie de Palaiso. Mewé était en spectacle à la salle Cigale en France pour ses 25 ans de carrière. Voici qui est clair pour ces différentes personnes qui avaient encore des doutes quant à l'innocence de l'artiste Mewé. Le procureur de la Haute Cour de justice au Burkina Faso annonce que les membres du gouvernement de l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw seront jugés probablement à la fin du mois de mars.
Ils sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection ayant provoqué la chute de Compaoré en octobre 2014. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, qui vit désormais en exil au Maroc après son périple en Côte d'Ivoire, est poursuivi également dans la même affaire en tant que ministre de la Défense au sein de son gouvernement de l'époque. Mais le gouvernement déchu de Compaoré est poursuivi pour complicité présumée d'assassinat de 7 manifestants sur les 33 personnes tuées lors de cette insurrection. Voici une situation qui va permettre aux nombreux Burkinabés qui demandaient et réclamaient justice à coups d'invectives d'être aujourd'hui récompensés de leurs efforts. Et on en vient à la fameuse polémique Macron. La déclaration d'Emmanuel Macron à une télévision algérienne à l'occasion de son déplacement en Algérie a suscité de vives polémiques. Le candidat à l'élection présidentielle y qualifie en effet la colonisation de crimes contre l'humanité, des propos qui ont immédiatement déclenché une volée de réactions à droite et à l'extrême droite. François Fillon, en meeting, s'est élevé contre ce qu'il appelle détestation de notre histoire, la jugeant indigne d'un candidat à la présidence de la République. Il faut cependant, à la décharge du candidat Emmanuel Macron, bien écouter ces thèmes pour vraiment en tirer toute l'ossature. Direction les USA à présent. L'attaque est la meilleure défense, telle pourrait être l'apanage de Donald Trump. Le président américain a tenu sa première conférence de presse en solitaire face aux journalistes jeudi à la Maison-Blanche. Il n'a pas manqué d'accuser de nouveau les médias de tenter de défendre le bilan de son premier mois de présidence émaillé de nombreuses polémiques. La presse est devenue si malhonnête. C'est une énième attaque à l'encontre des médias. Donald Trump a fustigé avec la virulence qu'on lui connaît le fait d'être victime de la mauvaise foi des médias qui n'hésitent pas à salir son image. Affirmant s'adresser directement aux Américains, il a assuré que beaucoup de journalistes de son pays ne vous diront pas la vérité. La presse est devenue si malhonnête que si nous n'en parlons pas, nous ne rendons pas service au peuple américain, a martelé le dirigeant républicain. Une situation qui jette l'huile sur le feu, sachant la relation assez tendue entre Donald Trump et les médias qui ne datent pas d'aujourd'hui. Comme annoncé en JT, une note triste pour clôturer cette édition du journal télévisé. Le célèbre animateur de radio-télévision Kadé Ndao, qui a officié sur les antennes de la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI Média Public, est décédé mardi des suites d'un accident vasculaire cérébral AVC, a appris APA des sources proches de sa famille. L'animateur a rendu l'âme peu avant 14 h dans une clinique d'Abidjan, précise la même source. Kader Ndao a animé plusieurs émissions dédiées à la jeunesse comme Podium avant de séjourner durant plusieurs années aux États-Unis. Il a regagné la Côte d'Ivoire il y a à peine quelques mois. Repose en paix, chers confrères, et que la terre te soit légère. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'information. Vous pouvez revoir ce JT sur les www.cocoditv.net ou nous suivre depuis nos différents réseaux sociaux que sont Facebook, YouTube, Twitter et autres. C'est un véritable honneur de vous savoir nombreux à nous suivre. Portez-vous bien et surtout, à bientôt.